Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Il y a un truc, c'est sûr. À voir vos expressions, on dirait que vous revenez d'une bataille tous les deux. Juan? Que se passe-t-il? Tu ne m'as pas dit que les choses étaient devenues si sérieuses? Pardon? Mon frère? Qui est la jeune femme qui t'a griffé ainsi? Non, ce n'est pas ce que tu crois, non. Mon frère, tu ne fais plus preuve de pudeur maintenant? Mais au moins tu peux boutonner ta chemise pour faire semblant, hein? Pourquoi veux-tu dévoiler tes secrets? Mich? Il était avec toi, n'est-ce pas? Hier, tout allait bien. Et cette griffure date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il te l'a présentée? Un instant. Juan? Mec? Présente-la moi aussi. Mais c'est qui la jeune fille qui t'a autant impressionné, dis-moi? Non, c'est pas ce que tu crois. Je t'en prie. Je t'ai eu avec preuve à l'appui. Oh mais... ah, rapproche-toi. Ce ne serait pas la fille que tu avais photographiée? Je dois y aller. J'ai du travail, je dois... Allons, Juan, assieds-toi. Tu es un peu trop évasif, mon ami. Tu dois m'aider, tu es mon frère. C'est mon mariage. Aide-moi à choisir mes cartes d'invitation. Aide-moi. Regarde. Mich. Il peut essayer de le cacher tant qu'il veut. Mais je suis un très bon détective et je vais découvrir qui est la femme dont il est tombé amoureux, tu verras. Oui, quelque chose t'a plus dit. Prends ça, c'est très bien. Désolé, je dois vraiment partir. Juan, mais attends. Il est parti. Je le connais très bien. Jamais je ne l'ai vu dans un état pareil, tu sais, Mich. Mais c'est très sérieux. La blessure sur son cœur est plus profonde que celle sur sa peau. Qu'est-ce que tu en penses, dis? Voyons, Pierre, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te parle de sa vie amoureuse, pourquoi es-tu aussi énervé? C'est mon ami, je m'inquiète à son sujet. Et toi, tu es ma fiancée. Avec qui je vais en parler si ce n'est pas avec toi? Non, ce que je voulais dire, c'est que... c'est sa vie amoureuse et c'est sa vie personnelle. Qui sommes-nous donc pour lui dire quoi que ce soit? Je le connais depuis mon enfance, tu sais. Aujourd'hui, Juan n'est pas lui-même. C'est vrai, je jure que je ne l'ai jamais vu aussi perturbé. Je crois qu'il a trouvé une fille qui lui tient tête. Il vit bien dans ta maison. Donc, essaie de découvrir qui est cette jeune femme mystérieuse qu'il fréquente. Moi aussi, je vais essayer de découvrir l'identité de la fille qui a pu voler le cœur de mon frère. Viens, laisse ton travail d'espion. Pour plus tard, s'il te plaît. Peux-tu te concentrer sur le travail qu'on doit faire? Bien sûr. Tes désirs sont des ordres, Mich. Regardons ces cartes. Tu ne m'as pas dit que les choses étaient devenues si sérieuses? Aujourd'hui, Juan n'est pas lui-même. Je jure que je ne l'ai jamais vu aussi perturbé.
Il a trouvé une fille qui lui tient tête. Mich, il vit dans ta maison, non? Donc, essaie de découvrir qui est cette jeune femme mystérieuse qu'il fréquente. Moi aussi, je vais essayer de découvrir qui est cette fille qui a volé le cœur de mon frère. Comment Vir a-t-il pu dire que Rohan est amoureux d'une fille quelconque? C'est moi qui l'ai griffé. Est-ce qu'il serait... Non, non. Non, cela n'est pas possible. Il n'y a rien entre nous sauf la haine et le mépris. On se déteste. Pourquoi dois-je me renseigner sur ce qu'il a dans le cœur? Je ne veux rien savoir au sujet de ce garçon, rien du tout. Je veux rester le plus loin de lui que je pourrais. Pourquoi je n'arrête pas de penser à lui sans arrêt? Pourquoi à chaque fois que je ferme les yeux, je le vois devant moi? Pourquoi je sens sa présence en permanence? Aujourd'hui, Rohan n'est pas lui-même. Je jure que je ne l'ai jamais vu aussi perturbé. Il a trouvé une fille qui lui tient tête. Mich, il vit dans ta maison, non? Donc, essaie de découvrir qui est cette jeune femme mystérieuse qu'il fréquente. Moi aussi, je vais essayer de découvrir qui est cette fille qui a volé le cœur de mon frère. Attrape-le! Tu me dis toujours que je devrais suivre et faire ce que mon cœur me dicte de faire. Aujourd'hui, je me suis exprimée dans la rencontre sans aucune frayeur et j'ai dit au client, Monsieur Rawat, que j'aurais besoin de 2 jours d'intervalle et que le budget allait aussi croître. Et que s'il était d'accord, c'est bien, sinon d'annuler le tout. Je t'ai dit d'écouter ce que te dit ton cœur. Pas d'aller voir le client pour le menacer, Paris. Tu ne peux pas faire des affaires comme ça, Paris. Tu ne peux pas les menacer. Tu ne peux pas traiter les clients ainsi, Paris. Mais je suis ainsi, n'est-ce pas? Je sais bien que tu es ainsi, mais les relations entre les clients et nous sont vraiment complexes, Paris. On peut imposer un peu, mais il nous faut aussi pouvoir les écouter. Et on ne doit pas leur dire qu'on a besoin de 2 jours de réserve en cas de souci. Oh non. J'ai fait une grosse bévue. Vraiment, Paris, tu es un cas désespéré. Détends-toi. Attendons leur appel maintenant. Et gardons les doigts croisés. Pas seulement les doigts. Je croiserai mes doigts, mes mains, mes pieds et tout le reste. Je reviens. Oui, Monsieur Rawat. Je dois reconnaître que votre sœur est une femme très téméraire. Dites-lui que j'accepte toutes ces conditions, mademoiselle. C'est vrai? Exact. Et je fais ce projet avec vous uniquement parce que Mishti,
J'apprécie beaucoup les gens qui sont francs, directs et honnêtes. Elle est venue me dire franchement tout ce qu'elle avait sur le cœur, ma chère Mishti. Mais tout ce qu'elle a déclaré était honnête. Alors je n'ai aucun problème avec cela. Mon frère a toujours l'habitude de dire que les gens qui parlent, franchement et sans peur sont des personnes avec qui il est toujours bénéfique de faire des affaires. Mademoiselle Mishti, félicitations. Mais je vais insister. Ce projet doit être terminé en l'espace de 14 jours. Oui, oui, ce sera fait. Ne vous en faites pas, monsieur. Bien alors. Miss Paris? Oui? Monsieur Rawat est d'accord avec vos conditions. Tenez. Alors, nous avons le marché? Oui. Vous me charriez pas, n'est-ce pas? Mais non. Non? Merci, merci beaucoup. Santé. D'accord, de rien. Toc toc. Je vais entrer dans ta chambre, d'accord? Salut. Merci, 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 merci beaucoup. Merci. Tu sais, tu es fantastique. Tu m'avais dit, n'est-ce pas, d'être moi-même. J'ai fait cela et tout s'est bien déroulé. Du calme. Commence depuis le début. Un instant. On va en parler après avoir ouvert cette bouteille. Tu mérites de boire cette bouteille de champagne. Ouvre-la. Ouvre-la, toi. Tu es sûr? D'accord. Elle ne s'ouvre pas, ouvre-la. Bon, dis-moi. Bon, très bien. Rohan, j'ai obtenu le contrat. Est-ce que tu peux me croire? Bien sûr que oui. C'est toi qui m'avais dit que je devais être moi-même. J'ai fait exactement ça et c'est grâce à ça, Rohan. J'ai pu avoir le contrat. Je suis trop fier de toi, Paris. Et si vraiment ça te dérange à ce point-là que je sois en train de parler avec Rohan, alors je ne parlerai pas avec lui. C'est promis. Mishti, devine, on a obtenu le contrat. Le client a accepté toutes les conditions qu'on a proposées. Et ce qui est encore mieux, il a aussi accepté le budget. En fait, ce champagne et ce bouquet, c'est lui qui les a envoyés. Boisons, trinquons ensemble. Mais la bouteille de champagne est déjà ouverte, Paris. Il n'y a sans doute plus de bulles là-dedans maintenant. Continuez tous les deux. Profitez. Arnav? Le tout nouveau film avec Bradley Cooper, il est avec Paris. Je vais aller le chercher chez elle et on va le regarder ensemble. Eh bien, même Bradley Cooper n'a pas d'effet sur lui. Qu'est-ce qu'il regarde qui le fait autant rougir et sourire en même temps? Je vais voir moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Ma tante! Mais c'est Paris? Que veux-tu dire? Tu t'attendais à qui? Ah oui?
si tu es si certain, pourquoi tu ne fais rien, dis-moi? Parce que dans votre histoire, tu sais, moi aussi je suis confuse maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ou pas. Parce que les jours incertains où le flou régnait entre amoureux, c'est fini. Nous vivons dans les temps modernes, mon chéri. De nos jours, c'est le moment du romantisme, de la danse et des ballades. C'est l'époque de la rapidité. Je t'ai informé de cela depuis tant d'années. Si tu changes avec ton époque, tu pourras tout avoir. Sinon, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas comprendre, ma tante. Si je fais tout ça, ça ne marchera pas. Alors, tu vas dire à l'experte des affaires amoureuse qui va marcher ou pas, dis-moi, hein? Allez, assieds-toi. Bien. Je vais te donner des leçons. Ce n'est pas elle le problème, c'est toi le problème. Moi? Bien sûr, je sais qu'elle a des problèmes à s'engager, mais... Toi, tu peux lui dire, n'est-ce pas, que si elle s'engage avec toi, elle sera très heureuse pour toujours. 1. Tu viens d'une bonne famille. 2. Tu es très amoureux d'elle. Allons, je peux te donner beaucoup de leçons et... Au lieu de laisser les affaires en suspens ici, tu devrais foncer. Dis-lui que tu l'aimes et qu'elle te manque. Sors de ton cercle d'amis pour devenir son petit ami. Montre-lui le feu qui est en toi. Bon, écoute, la personne que tu as toujours aimée dans ta vie, laisse-la savoir au moins une fois quel est le sentiment qui anime ton cœur pour elle et ce que tu ressens. Tu passes toutes tes journées et tes nuits à penser à cette fille, n'est-ce pas? Alors cesse de penser. Arrête de te parler à toi-même et commence à lui parler directement. Ce n'est pas si facile, ma tante. C'est vraiment très compliqué. Oh non! Tu sais quoi? Le problème de ta génération, c'est qu'elle trouve que tout est compliqué et difficile à faire. Dans ma génération à moi, Arnav, nous étions prêts à attendre l'élu de notre cœur et cela pendant toute notre vie. Mais ce « nous » ne m'inclut pas, parce que moi, je suis différente. Écoute, si tu penses que c'est facile, alors mon gars, tu verras plusieurs manières de procéder, mais tu auras l'impression que c'est compliqué. Alors même si un chat noir passe sur ton chemin, tu auras peur et tu vas renoncer, crois-moi. Alors, mon cher petit-neveu, prends des leçons d'amour de moi, gratuitement. Ça peut servir. Ma tante, pourquoi parles-tu de chat noir? Je ne suis pas un homme superstitieux. Ah, vraiment? Tu le deviendras? Mais ce serait mieux si tu n'étais pas superstitieux et que tu deviennes un Roméo. Donne tout ce que tu as au nom de l'amour, j'en suis sûre. Tu auras une réponse de celle que tu Ma aimes. très chère tante, tu sais, si jamais j'ai une réponse, alors je te le dirai, c'est certain. Mais entre-temps, ne laisse pas cette information sortir d'ici. Et ne va surtout rien lui dire, compris? Tu es vraiment nul, toi! Je devrais tout lui dire aujourd'hui. Non, oublie. Je ne dois surtout pas écouter ma tante Soubani. Oui, Vir, je pense sincèrement qu'on devrait commencer les achats pour le mariage à partir de demain, tu sais. Tu es tellement occupé par le travail, nous n'allons pas nous apercevoir quand 3 mois seront écoulés, tu verras. Quand les choses vont pas bien, la nourriture fait toujours du bien. Oui, c'est logique. Vir, tu dois terminer cette réunion, non? Alors, termine donc ta réunion, on se parlera plus tard. Oui.
Mishti a fait ce qu'il fallait. Une excuse ne peut être acceptée, juste écrite sur un bout de papier. C'est moi qui suis fautive. J'ai dit tellement de choses et finalement... j'ai fini par faire une erreur. Paris, franchement, tu es stupide. Tu as bien dit, Paris. Tu es vraiment très stupide. Depuis quand devons-nous nous excuser l'une envers l'autre, Paris? Paris, nous pouvons toutes les deux nous disputer, nous battre. Peut-être même qu'on pourrait ne pas se parler pendant des jours. Mais notre relation n'est pas faible pour que nous devions une seule fois nous excuser verbalement, l'une envers l'autre, petite sœur. Alors gardons-la ainsi. Qu'en dis-tu? Et je suis certaine que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas par exprès. Oui, plusieurs fois tu me blesses par inadvertance, c'est vrai, mais au final, c'est que je te comprends bien et que je te connais. D'accord? Je suis vraiment navrée, Mishti. Mais dès que j'ai appris que nous avions le contrat de travail, je me suis souvenue de ce que Rohan avait dit. Et je me suis automatiquement dirigée vers la chambre de Rohan et je suis navrée. Tu es contente? Point. C'est tout ce qui m'importe. Je ne suis pas égoïste. Ton bonheur est aussi important que mon bonheur peut l'être à mes yeux, tu sais. Tais-toi et trinque. Un instant. Il y a des bulles dans cette bouteille. Et sans toi, Mishti, ma vie n'aurait aucune pétillance, ma sœur. Je suis allée dire merci à Rohan. Mais tu mérites aussi d'être remerciée. Parce que sans toi, ce contrat-là n'aurait pas été possible. Merci. Je l'ouvre ? Cette odeur de champagne risque de rester éternellement sur moi. La pauvre Mishti, elle était dans un état bien pire que moi. Berk. Mais si jamais Vir se rapproche de Mishti, il va s'enivrer rien qu'avec cette odeur. Moi aussi, je commence à me sentir bizarre. Dis donc. Oh oh. Quel parfum est en train de t'enivrer? C'est pas juste de parler de t'enivrer, sans moi. Je ne parlais que de l'odeur du champagne, ma tante, et rien d'autre. Vraiment? Laisse-moi voir. Mais ce parfum n'est pas aussi mauvais, tu sais. Mais le meilleur truc, c'est de s'enivrer dans les bras de quelqu'un d'autre. Ma tante, parfois tu es si excessive. Eh bien, je suis peut-être excessive, mais c'est un fait, chérie. Dis, quand Mishti va partir? Hein? Je sais très bien que tu vas me dire grand-mère. Mais ma chérie, il n'y a pas de médicament pour l'immortalité pour que ta grand-mère demeure toujours avec toi. Laisse le Tout-Puissant se fâcher un peu contre ta grand-mère. Pourquoi devrions-nous être les seuls à supporter ses sermons?
Quoi? Oui? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu feras quand tu seras toute seule? Écoute, ta vie n'est pas aussi palpitante que la mienne qui change chaque fois de partenaire quand cela me chante. Tu as raison. Donc, ma petite chérie, approche. Je pense que tu devrais avoir un compagnon dans la vie, c'est sûr. Mais non, je ne suis pas en train de dire qu'il va te compléter, ma chérie. Aucune femme n'en a besoin. Mais quelqu'un qui puisse te complimenter, ça c'est nécessaire. Imagine une personne qui pourrait bien te comprendre, qui pourrait t'aimer. Et quand il te dira quelque chose, tu auras l'impression, c'est ça. Qu'importe qui c'est, il a bien raison. Parfait. Ensuite, quand il n'est pas auprès de toi, tu dois toujours être en train de penser à lui en permanence, ma fille. Que tu sois enthousiaste. Tu ne voudrais pas d'un compagnon comme ça dans ta vie? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Dis-moi. Tu as absolument raison, ma tante. Je suis une femme indépendante. Et je n'ai besoin de personne dans ma vie. Ni pour me compléter, ni pour me donner des compliments, ma tante. Je suis très très bien comme je suis. Et tu peux garder tous tes partenaires à temps partiel. Parce que tu es une experte dans cette matière-là, alors que moi, je n'ai aucune expérience dans ce sujet-là. Donc... Dis donc, je suis en train de te le dire, voyons. Si tu suis mon conseil, tu ne seras pas juste experte dedans, mais dans toutes les matières de la vie. Oui, franchement. D'accord. Mais laisse donc tomber. Les filles d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune audace. Prends un peu exemple sur ta grande sœur. Elle m'a écoutée et elle a osé agir. Non, non. Mishti? Mishti a relevé un défi? Elle l'a embrassé, Paris. Qui sait? Vir, n'est-ce pas? Idiote! Embrasser Vir ne nécessite aucune audace. Elle peut faire ce qu'elle veut avec Vir maintenant, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus amusant quand tu embrasses quelqu'un d'autre, voyons. Pas vrai! Mishti a embrassé une autre personne? Et elle ne m'en a rien dit! Allons, on ne partage pas ce genre de choses avec qui que ce soit. Mais ma tante, je suis ta préférée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors s'il te plaît, dis-moi. Ah s'il oui? te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, dis-moi, qui a embrassé Mishti? Ma tante! Ma tante, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit d'aller te faire un jus et tu es ici en train de palabrer avec Paris? Je l'ai fait juste pour toi. Alors bois-le donc. Mishti! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais boire du jus ou alors? Tu veux m'empêcher de respirer, hein? T'en fais pas, ma tante. Parce que maintenant, c'est Mishti qui va cesser de respirer. Tu as embrassé un garçon, Mishti, et tu me l'as même pas révélé. Tu me dis toujours ce qui t'arrive, mais tu m'as pas dit une chose aussi importante que ça. Mais comment peux-tu donc faire une chose pareille? Non, ne regarde pas ma tante. Allez, dis-moi, c'était qui ce gars? Dis-le-moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi, non. Tu sais très bien, n'est-ce pas, que parmi nous trois, c'est Tante Soukmani qui a le plus d'audace. Moi, je ne suis pas audacieuse, non. En fait, je suis surprise. Depuis quand tu prends les paroles de Tante au sérieux?
Mishti? Depuis quand est-ce que tu es timide? Tu as fait le premier geste audacieux de ta vie. Alors dis-lui, je veux dire, il n'y a aucune raison d'être si timide. Parle! Parle, s'il te plaît. C'était quoi le défi? Je veux le savoir aussi. À vrai dire, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très important. Mais tu connais Mishti, n'est-ce pas? Même si tu lui dis de sauter dans une piscine, pour elle, il s'agit d'un défi d'une audace incroyable. Oui, c'est possible. Mais si Mishti a fait quelque chose de brave, alors je veux le savoir. Je voudrais aussi savoir à quel point ma future femme est audacieuse et ose faire des choses. Vir, non, vraiment, ce n'est rien du tout. Nous parlons souvent ensemble de toutes sortes de bêtises avec Tante Sukmani. Oui, à vrai dire, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui et je pense que je devrais maintenant rentrer à la maison. Moi aussi, je viens avec toi. Je ne veux pas déranger ces amoureux. Partons. Oui, c'est ça. Amusez-vous tous les deux. Un instant, Vir. Ma tante? Oui? Ma tante, c'est toi qui m'avais lancé ce défi. C'est pour cela que je l'ai fait. Ne me fais donc pas avoir de gros problèmes. S'il te plaît, ne parle pas de cette audace à qui que ce soit. Même pas à Paris. Je peux comprendre que nos familles sont très importantes à nos yeux, ma chérie. Mais j'ai parfois envie de les faire se mettre en rang un à un et de tous les faire sauter. Vir, mais qu'est-ce que tu dis? Mais bien sûr que oui. Ils devraient comprendre que nous venons tout juste de nous fiancer et que nous avons besoin de notre espace. Et qui plus est, maintenant j'ai aussi des droits sur toi. Mich, quand tu viens chez moi, chérie, il y a toujours maman et papa qui sont toujours là. Ici aussi, c'est la même situation. Nous avions une occasion d'être intimes, mais je me suis tiré une balle dans le pied en mettant Rohan dans la chambre d'amis. Je t'avais déjà averti en avance de ça. Maintenant, paie-en les conséquences. Tu sais, au fond, ça me dérange pas. C'est trop bien de se cacher ainsi pour flirter avec toi. Et pas le faire aux yeux de tous. Et qui plus est, tout ça va changer. Nous aurons des moments tout seuls quand nous serons mariés. Mich, tu sais, cela devient difficile de vivre à chaque moment sans toi. Je pense à toi à tout moment. Je ne peux penser à personne d'autre que toi. Mich? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Je m'excuse. C'est que Paris et ma tante Sukmani sont là, dehors. Et, Ange, tu sais très bien comment il est. Il entre à chaque fois dans la chambre sans prévenir. Oh, allons donc, Mich. Avançons la date du mariage. C'est un vrai suicide, je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais que cela n'est pas possible.
Mais oui. Nous pouvons faire quelque chose et partir quelques jours quelque part, hors de la ville. Juste toi et moi. T'es sérieuse? Faisons-le. Je peux ouvrir la porte? Je t'aime, Vir. Je t'aime aussi, Mich. On y va? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu t'enfuis loin de moi? Pourquoi tu es toujours fâché contre moi? Lâche-moi, voyons. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Crois-moi, Mishti, ce n'est pas ce que je cherchais. Mais à chaque fois que je te regarde, et à chaque fois que nous nous disputons, je me sens encore plus proche de toi. Et je t'ai vraiment dans la peau. À chaque fois que je te vois avec Vir, je n'arrive pas à le supporter.
J'ai envie de t'emmener loin de là, dans un endroit où il n'y aurait personne d'autre que toi et moi. Tu es à moi. Rien qu'à moi. जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला